En tout cas, moi, je suis contente de vous voir. Et Jésus ce matin? Oui? Alors, je verrai mieux. Parce que louer le Seigneur, quand même, c'est bon de louer le Seigneur, n'est-ce pas? Levez le nom de Jésus ce matin. Nous allons voir, nous allons voir, nous allons voir Jésus. Une dernière fois, nous allons voir, nous allons voir, nous allons voir, nous allons voir Jésus élevé. Alléluia, nous allons le voir élevé. Nous voulons le voir élevé dans notre famille, n'est-ce pas? Nous voulons le voir élevé dans notre église, dans notre pays, Seigneur. Oh Jésus, que ta volonté soit faite, Seigneur. C'est vrai, mon Dieu. On veut te voir aussi ce matin, notre roi de gloire. On veut, Seigneur, expérimenter encore ta présence. Oh Jésus, être au plus près de toi. C'est notre désir, Seigneur. Oui, le monde se prosternera devant toi. Et ils diront que tu es Dieu, tu es roi. Commençons maintenant. Pourquoi tant qu'attendre? Roi de gloire.
présence jusqu'à ton retour. Nous chanterons Alléluia jusqu'à ton retour. Nous danserons ta présence. Danserons ta présence jusqu'à ton retour. Nous chanterons Alléluia. Chantons Alléluia jusqu'à ton retour. Nous danserons ta présence jusqu'à ton retour. Oui, nous chanterons Alléluia. Alléluia jusqu'à ton retour. Et nous danserons pour toi. Dansons ta présence jusqu'à ton retour. Et on va laisser les instruments louer aussi. Roi de gloire, remplis ce lieu. Nous voulons être près de toi. Oui, être près de toi. Roi de gloire, remplis ce lieu. Nous voulons être près de toi. Oui, être près de toi. Roi de gloire, remplis ce lieu. Nous voulons être près de toi. Oui, être près de toi. Remplis ce lieu de toi, Jésus. Nous sommes venus pour te louer. Nous sommes venus pour être à tes pieds, Jésus. Remplis ton église ce matin, Seigneur, de ta présence. Nous voulons te sentir, Seigneur. Nous voulons te voir, Jésus. Seigneur, oui, ouvre les yeux de mon cœur, Seigneur. Si c'est ton désir, chante-le avec nous. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. Ouvre les yeux. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. Oui, ouvre mes yeux pour te voir. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. Car tu es élevé, élevé.
notre prière ce matin. Nous te prions, Seigneur, pour que tu nous aides à faire taire vraiment tous les bruits qui nous empêchent de nous concentrer sur toi, Seigneur. Ce matin, Seigneur, c'est toi que nous voulons, Seigneur Jésus. Ô Père éternel, ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur, je désire te voir. Je désire te voir. Encore une fois, ouvre mes yeux. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. Et car tu es saint. 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 Je désire te voir. Je désire te voir. Je désire te voir. Oui, Jésus, souffle sur nous ce matin. Que chacun puisse déjà apporter sa louange pour son Dieu ce matin. Seigneur, merci Seigneur Jésus. Tu es le seul qui peut nous transformer, Seigneur. Tu es le seul qui peut changer l'état de notre cœur ce matin, Seigneur Jésus. Oh mon Dieu, remplis-nous de toi, Seigneur. Devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé et le sang versé pour moi, les ténèbres ont reculé. Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé et le sang versé pour moi. Tous les anges louent ta sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à
nous célébrons un Dieu qui est vivant. Nous célébrons un Dieu qui est tout-puissant. Merci Seigneur pour ton sacrifice parfait, Seigneur Jésus, pour racheter chacun de nous ici présents, Seigneur. Merci Seigneur Jésus parce que tu es merveilleux pour nous, Seigneur Jésus. Alléluia. Je vais inviter les frères et sœurs qui ont été désignés pour partager la Sainte Seine. Et pendant ce temps, peut-être que toi aussi, tu peux apporter ta reconnaissance au Roi. Alléluia. Amen. Alors si tu as besoin ce matin de quelconque délivrance, il te suffit de proclamer le nom de Jésus. Il est tout puissant pour nous délivrer, tout puissant pour nous guérir, tout puissant pour transformer nos cœurs brisés, le restaurer. Jésus, nous voulons proclamer ton nom ce matin. Pendant ce temps, nous allons récolter nos offrandes. Nous avons 2 troncs ce matin. Le premier pour le fonctionnement de l'Église et le deuxième tronc pour les œuvres missionnaires. Merci à vous. Je veux proclamer le nom de Jésus sur nos cœurs et sur chaque pensée, car je sais que la paix est dans ta présence, en toi Jésus. Tu brises
tous nos ennemis. Jésus sur nos familles, proclamons son saint nom. Jésus, son nom est puissant, son nom est puissant, son nom guérit, et son nom guérit, son nom est vie, son nom est vie. Tu brises les chaînes, tu perces la nuit, consumes tout. Je veux proclamer le nom de Jésus sur nos cœurs et sur chaque pensée, car je sais que la paix est en ta présence, en toi Jésus. Alléluia. Est-ce qu'on peut crier un cri de victoire ensemble? Alléluia. On peut dire Jésus ensemble. Jésus. Jésus sur notre famille. Jésus dans nos rues. Jésus dans notre maison. Dans notre lieu de travail. Jésus sur ce pays. Jésus va faire la différence. Jésus, nous continuons de proclamer ton nom, Seigneur. Jésus, parce que nous savons qu'en toi, il y a la victoire. En toi, il y a la vie, Seigneur. Alléluia. Merci, Jésus. Merci. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Amen. Continuez d'être bénis à travers la prédication et tout ce qui va suivre. Je vais laisser la place à Gérald. Et pour cela, je vous invite à lire. Bienvenue sur notre chaîne ADD 86 News. Mesdames et messieurs, bonjour. Nous vous invitons à suivre un flash d'actualité inédit. Le roi de Syrie s'est ému d'une situation qui ébranle les fondements de son royaume. En effet, il semblerait qu'un traître dans son entourage renseigne Israël, son ennemi héréditaire, au sujet des plans d'attaque contre cette nation. Un climat de suspicion règne à la cour et les soupçons sont portés vers d'éminents dignitaires, membres du Conseil royal. Plusieurs ont été interrogés sans aucun résultat. Néanmoins, un des conseillers a prétendu qu'un Israélite habitant à quelques centaines de kilomètres de Damas sait tout ce qui se passe à la cour. Il est même au courant de ce qui se dit dans la chambre royale. Comment est-ce possible? Le mystère s'épaissit. Le roi de Syrie était en guerre avec Israël et dans un conseil qu'il tient avec ses serviteurs, il dit « Mon camp sera dans un tel lieu ». Mais l'homme de Dieu fit dire au roi d'Israël « Fais attention de ne pas passer dans ce lieu, car les Syriens y descendent. » Et le roi d'Israël envoya des gens pour s'y tenir en observation vers le lieu que lui avait mentionné et signalé l'homme de Dieu. L'homme de Dieu, c'est qui là? Élisée. Cela arriva non pas une fois, ni deux fois. Le roi de Syrie en eut le cœur agité, il appela ses serviteurs et leur dit « Ne voulez-vous pas me déclarer qui d'entre vous est pour le roi d'Israël ?» L'un des serviteurs répondit « Personne, ô mon roi. » Mais Élisée, le prophète qui est en Israël, rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. Et le roi dit « Allez et voyez où il est, et je le ferai prendre. » On vint lui dire « Voici l'état d'Othan. » Il y envoya des chevaux, des chars et une forte troupe qui arrivent vers de nuit et qui enveloppèrent la ville. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit. Et voici une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous » Il répondit, « Ne crains pas, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » Vous n'avez pas envie de dire « Alléluia » ? Ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Élisée pria et dit,
« Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élysée. Les Syriens descendirent vers Élysée, et lors il adressa cette prière à l'Éternel, « Daigne frapper d'aveuglement cette nation. » Et l'Éternel les frappa d'aveuglement selon la parole d'Élysée. Élysée leur dit, « Ce n'est pas ici le chemin, et ce n'est pas ici la ville. Suivez-moi, et je vous conduirai vers l'homme que vous cherchez. » Et il les conduisit à Samarie. Lorsqu'ils furent entrés dans Samarie, Élysée dit, « Éternel, ouvre les yeux de ces gens pour qu'ils voient. » Et l'Éternel ouvrit leurs yeux, et ils virent qu'ils étaient au milieu de Samarie. Le roi d'Israël, en les voyant, dit à Élysée, « Frapperai-je, mon père ?» « Tu ne frapperas point, répondit Élysée. « Est-ce que tu frappes ceux que tu fais prisonniers avec ton épée et ton arc? Donne-leur du pain et de l'eau, afin qu'ils mangent, et boivent et qu'ils s'en aillent ensuite vers leur maître. » Le roi d'Israël leur fit servir un grand repas, et ils mangèrent et burent. Puis il les renvoya, et ils s'en allèrent vers leur maître. Et les troupes des Syriens ne revinrent plus sur le territoire d'Israël. Vous connaissiez cette histoire? Qui la connaissait? Je trouve que c'est une super histoire. Dans l'Ancien Testament, une histoire d'espionnage mémorable qui s'est passée il y a environ 2500 ans. Alors, ça m'a interrogé de lire un tel événement dans la Bible. Et j'ai réfléchi là-dessus et j'ai appelé cette prédication « Et si tout était une question ou une affaire de regard ?» Si tout était une affaire de regard. La manière dont nous voyons, la manière dont nous comprenons. Nous avons dans ce texte 3 regards, on va les étudier ensemble, qui se sont sur des événements, des regards sur des événements qui se sont passés il y a environ 2000, j'ai mis 2500 ans sur mes notes, mais c'était plutôt vers l'an 600-700 avant Jésus-Christ, donc environ 2700 ans avant nous. Vous n'étiez pas nés? Moi non plus. Je n'étais même pas marié à l'époque. Je n'étais pas encore là. Et ça s'est passé au Proche-Orient, en Asie, donc sur le territoire du Proche-Orient, en Syrie et en Israël. J'ai été frappé d'abord par le regard du serviteur. Ce serviteur qui voit une armée nombreuse, là, avec des ennemis venus pour les combattre, lui, Élysée, pour les enlever, et il a peur. Et je n'ai pas pu m'empêcher de voir là un regard d'incrédulité. Incrédulité sur des événements, sur un drame qui est en train de se passer. Et vous avez remarqué que Dieu va ouvrir son cœur, son regard, pour qu'il voie les choses différemment. Puis alors après, il y a quelque chose qui est un peu pittoresque, c'est l'aveuglement des Syriens. Des Syriens qui arrivent à un certain endroit, ils cherchent Élysée. Élysée leur dit, suivez-moi, je vais vous amener à l'homme que vous cherchez. Et il les amène au milieu de la ville. Et là, Élysée dit, Seigneur, ouvre-leur les yeux pour qu'ils voient. Et ils vont voir qu'ils sont tombés dans un traquenard épouvantable et que leurs ennemis les entourent et ils commencent à un petit peu... Vous auriez fait quoi à leur place? Voilà, c'est ce qui leur arrive. Et puis il y a un troisième regard, c'est le regard miséricordieux d'Élysée sur ces hommes qui viennent juste d'être arrêtés, faits prisonniers. Le roi d'Israël veut les passer au fil de l'épée, mais il dit non, on va user de grâce et de miséricorde à leur égard. Et quelque part, je ne sais pas si Élysée a prié,
Mais peut-être a-t-il prié dans son cœur, Seigneur, change son regard à cet homme pour qu'il ne les voit plus comme étant des ennemis, mais plutôt comme des gens qui ont besoin de grâce et de miséricorde. Alors, j'ai commencé d'abord par le regard du serviteur de l'homme de Dieu. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit, et voici une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et le serviteur de l'homme de Dieu dit, « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous » Il répondit, « Ne crains pas, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » Élisée pria et dit, « Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » Nous avons dans ce regard le regard de l'homme qui ne connaît pas trop les choses de Dieu. D'ailleurs, on le connaît, ce serviteur, c'est Géasi, maladroit, pitoyable à certains moments. Et là, il ne comprend pas toujours trop les choses de Dieu. Et il a une frousse épouvantable en se disant, on va nous amener à Damas, on va nous faire les pires choses, et il commence à avoir peur. La situation semble sans issue. Il va avoir un cri de désespoir. « Hélas, mon Seigneur, qu'allons-nous faire? Comment ferons-nous » Parfois, nous sommes inquiets par rapport à des situations. Ça vous arrive d'être inquiet? Si ça vous arrive d'être inquiet, ne levez pas la main. Parce que je serai obligé de lever aussi la main, moi. Ça nous arrive d'être inquiets par rapport à un événement, par rapport à des choses que nous ne comprenons pas, des choses qui sont là, on a peur qu'il y ait du mal pour nous, des conséquences, etc. Et on a besoin parfois de changer de regard sur la manière dont Dieu agit, comme il va intervenir. Nous sommes facilement inquiets quand nos regards s'attachent aux diverses circonstances qui nous assaillent. Et vous remarquerez qu'Élisée lui dit « Ne crains pas ». C'est une parole qui apparaît fréquemment dans les Écritures, aussi bien dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament. Ne craignez pas. Et on le voit par exemple à un moment donné, les disciples sont sur le lac de Tibériade en train de ramer. Enfin, le lac de Tibériade, c'est une mer intérieure. Il y a des tempêtes, etc., etc. Il doit y avoir des petits phénomènes de marée, etc. Parce qu'à partir du moment où vous avez de l'eau, il y a des phénomènes de marée, même dans un verre d'eau, ne l'oubliez jamais. Et ils ont peur. Et Jésus leur dit, qu'est-ce qu'il leur dit, Jésus? Ne craignez pas. Ne craignez pas. Et peut-être j'aimerais donner cette parole à plusieurs d'entre nous ce matin. Je pense à ceux qui viennent d'arriver dans notre vie, notre région, pour aborder une nouvelle année d'étudiants, par exemple, en vous disant comment ça va se passer, je vais intégrer les cours à la fac, ça va être compliqué, etc. Moi, j'aimerais vous dire, ne craignez pas. Ayez confiance dans le Seigneur. Vous allez dire, on sera là pour vous aider, pour vous épauler. Non, mais vous avez un Dieu, un grand Dieu. Et nous prions pour vous, nous prions chaque jour pour les gens de l'Église, pour ceux qui passent par le besoin, qui passent par des moments de difficulté. Ne vous dites pas, j'ai peur. Avec Dieu, nous voulons faire des exploits. Nous voulons regarder vers lui. Et là où notre cœur serait prêt à dire, j'ai peur, on veut vous encourager, vous dire, ne craignez pas. Ne craignez pas. Parce que celui qui est avec vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Élisée va lui dire, ne crains pas, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Je ne sais pas combien y étaient les Syriens. Élisée et son serviteur étaient majoritaires parce que Dieu était avec eux. Attendez, j'ai marqué là, quand je leur dirai ça, ils vont tous crier Alléluia. Alors je redis. Élisée et son serviteur étaient majoritaires face à leurs ennemis, entre parenthèses,
Ils étaient majoritaires face à leurs ennemis parce que Dieu était avec eux. Il était presque. Amen. Dieu était avec eux et ils n'avaient rien à craindre. Ne crains pas. Alors Élisée va intercéder pour lui. Éternel, ouvre les yeux de son cœur, Père. Je veux te voir, Seigneur. Je veux te voir à l'œuvre. On l'a chanté tout à l'heure. J'avais demandé à Valérie de le chanter. On le reprendra si tu veux bien, Valérie. On l'a chanté. Il faut quand même qu'on soit conséquent quand on chante. Seigneur, ouvre les yeux de mon cœur. Vous le croyez quand vous chantez une telle parole? Ou bien, ouvre les yeux de mon cœur, Père. Au culte, c'est facile, mais alors quand je rentre chez moi, je suis plutôt pétochard et j'ai peur qu'il m'arrive une tuile. Non. J'ai confiance dans le Seigneur. Il ouvre mon cœur, il veut me faire grâce, il ouvre les yeux de mon cœur afin que je vois comme il faut, que je vois la réalité avec le regard de Dieu. Nous avons besoin de l'intercession du Seigneur Jésus comme un souverain sacrificateur qui prie et qui intercède pour chacun d'entre nous, pour voir les choses de Dieu. On a besoin d'avoir le regard de Dieu, d'avoir la compréhension de Dieu. Et si quelqu'un était découragé dans une situation compliquée, difficile, eh bien nous voulons prier pour chacun, nous voulons intercéder pour toute personne qui serait découragée et qui a besoin d'avoir son cœur ouvert. J'allais dire ouvre la main. Non, levez la main si vous avez besoin que l'on prie pour vous. Si vous êtes découragé, si vous avez besoin de l'aide de Dieu, levez-vous, nous allons tous ensemble prier, on va tous ensemble se lever. Seigneur, je te prie pour ceux qui au milieu de nous sont découragés, passent par des moments difficiles, pour ceux qui ont besoin de ta main, ouvre leurs yeux, change leur regard. Bénis-les, Seigneur, et agis dans leur vie, au nom de Jésus. Amen. Amen. Et moi, je sais que Dieu veut le faire. Est-ce que vous le croyez, cela? Bon, l'amen n'était pas très fort, mais je la recommence, d'accord? Vous l'écoutez bien. Est-ce que vous croyez que Dieu est capable de changer notre regard et de nous donner une pleine confiance? Nous voulons compter sur lui et nous voulons nous appuyer sur lui. Seigneur, vous pouvez vous asseoir. Seigneur, ouvre les yeux de nos cœurs. Comme Élisée vis-à-vis de son serviteur, mes frères et mes sœurs, cherchons l'édification et le progrès spirituel de chacun d'entre nous. J'ai l'impression que pour le serviteur, c'est Géasi, j'ai l'impression qu'il manque un tout petit peu de foi. Vous n'avez pas un peu l'impression? Curieux. Bon, vous allez me dire, tu sais, Gérald, c'est facile de dire ça au XXIe siècle, au milieu de ta bande de copains. D'accord. Mais lui, il avait Élisée. Et puis, il avait la parole de Dieu. Surtout qu'Élisée, c'était quand même pas la moitié d'un bonhomme. Qu'est-ce qu'il a pu faire, Élisée? Vous vous rappelez certains miracles d'Élisée? Par exemple, le fer qui était tombé dans l'eau, là, qui avait coulé. À la parole d'Élisée, le fer va se mettre à surnager. Tu l'as déjà fait, celle-là, Élisa? Tu l'en as peut-être rêvé, mais Élisée l'a fait. Le jour où il y a eu un mort, il a ressuscité des morts. Tu as peut-être rêvé, toi, un jour de ressusciter un mort, mais Élisée l'a fait. Tout cela par la puissance de Dieu. Alors, est-ce que ça sera une bande de Syriens mal dégrossis qui vient l'arrêter, qui va pouvoir effrayer Élisée? Qu'est-ce que vous en pensez? Non, parce qu'il s'appuie sur l'Éternel. Et notre confiance en Dieu, notre marche avec Dieu vient de ce qu'on s'appuie sur le Seigneur, on lui fait confiance, et jour après jour, on regarde vers lui. Ne regardez pas les difficultés, ne regardez pas les ennuis, mais regardez vers votre Seigneur parce qu'il veut vous aider. Il veut nous aider. Seigneur, ouvre les yeux de son cœur, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et quand les yeux seront ouverts, qu'est-ce qu'il va voir? Est-ce que quelqu'un peut se lever et nous dire très fort ce qu'a vu le serviteur d'Élisée?
Est-ce que quelqu'un a trouvé? Lève-toi, Hélène, tu nous dis. Tu peux te lever. Moi, je la trouve tellement canon que j'aime bien quand elle se lève. Lève-toi, ma chérie. C'est la femme du pasteur, donc... Alors, tourne-toi. Ouais. Parce qu'elle a eu un regard de foi quand elle a dit oui au petit bonhomme qui était là à côté d'elle. Il y a 50 ans. Mesdames et messieurs, il y a 50 ans, nous étions en voyage de noces. Sur les bords de la Méditerranée. Vas-y, non mais lève-toi. Vas-y, tu peux nous dire ce que tu étais prête à dire. Je crois qu'on peut l'applaudir bien fort. Hein. Parce que pour se supporter un type pareil pendant 50 ans, il faut le faire. Et à mon avis, elle mérite la Légion d'honneur. J'en parlais à M. Macron. La montagne est remplie de chars de feu pour garder un seul homme. Quand tu pars le matin à la fac, tu te dis, mon Dieu, qu'est-ce qui va m'arriver? Tu ne sais pas qui t'accompagne. Tu ne vois pas, t'en sais rien. Mais une chose est certaine, c'est que tu n'es pas seul. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Tous les jours, le Seigneur est avec nous. Seigneur, ouvre nos yeux pour qu'enfin nous puissions voir ce qu'il en est. Et puis, à nouveau, une autre manière de voir. Et là, à nouveau, on va voir qu'il y a deux façons de voir. Les Syriens descendirent vers Élisée. Il adressa alors cette prière: Éternel, daigne frapper d'aveuglement cette nation. C'était un bonhomme, Élisée. Qu'il voit plus. Là, c'est le coup-là, qu'il voit plus. Et l'Éternel les frappa d'aveuglement selon la parole d'Élisée. Élisée leur dit, ce n'est pas le chemin, ce n'est pas ici le chemin, ce n'est pas ici la ville. Suivez-moi, et je vous conduirai vers l'homme que vous cherchez. Et il les conduisit à Samarie. Lorsqu'ils furent entrés dans Samarie, Élisée dit, qu'est-ce qu'il dit? Alors on dit tous ensemble, Éternel, ouvre les yeux de ces gens pour qu'ils voient. Waouh! Ouvre les yeux de ces gens pour qu'ils voient. Et l'Éternel ouvrit leurs yeux, et ils virent qu'ils étaient au milieu de Samarie. Excusez-moi, je trouve c'est cocasse. Vous ne pouvez pas un peu rigoler? Bon, eux, ils n'ont pas rigolé. Mais moi, je trouve ça un peu amusant, l'histoire, la manière dont Dieu est intervenu. Si les yeux du serviteur d'Élisée vont s'ouvrir, ceux des Syriens vont se fermer. C'est paradoxal. C'est paradoxal. Dieu est celui qui ouvre les yeux, mais aussi celui qui les ferme. Et parfois, béni soit Dieu lorsque les yeux sont fermés, comme quand les yeux sont ouverts. Ces hommes suivent un chemin de ténèbres. La haine aveugle leur enlève tout discernement, toute vision juste des choses. Ils sont, excusez-moi l'expression, à côté de leurs chaussures, complètement à côté. Alors Élisée va faire preuve un peu d'effronterie. Ce n'est pas ici le chemin, ce n'est pas ici la ville. Vous remarquerez qu'Élisée ne leur ment pas, il ne leur dit pas ce n'est pas le bonhomme que vous cherchez. Non. Ce n'est pas ici le chemin, ce n'est pas ici la ville. Non, effectivement, ce n'est pas la ville de Samarie, ce n'est pas le chemin de Samarie. Alors, vous voyez, il va les conduire jusqu'en Samarie. Et là, il va révéler son identité aux Syriens dans Samarie. Quand leurs prétentions de l'arrêter et de le faire prisonnier vont tomber. Ils ne peuvent plus rien faire. Ils sont entourés des Samaritains
qui ne demande qu'une chose, c'est de l'en faire de la chair à pâté. Et les Syriens commencent un petit peu à avoir peur. Tu te rends compte un petit peu? Ils viennent pour arrêter Élisée, et c'est eux qui se trouvent prisonniers. Mais vous ne trouvez pas ça un peu cocasse sur les bords? C'est étonnant quand même une telle aventure. C'est arrivé des fois, ça, à l'armée, Jean. C'est arrivé. Alors, il faudrait que tu nous en parles, que tu nous en témoignes. Vous vous rendez compte un petit peu ce qui peut se passer parfois dans la vie? Et là, eh bien, les Syriens sont prisonniers. Et j'aime la prière d'Élisée. Éternel, ouvre leurs yeux pour qu'ils voient. Vous avez remarqué, c'est la même prière qu'au verset 17 que nous avions lu lors du point précédent. Exactement les mêmes mots. Et cette prière avait amené à voir la délivrance divine. Et là, cette prière va amener les Syriens à voir leur perte. Je crois que parfois, c'est bon quand Dieu ouvre les yeux de ceux qui ne le connaissent pas. Quand nos yeux s'ouvrent sur nos situations, sur l'endroit où nous en sommes, sur notre condition de mal faire, notre situation de péché, etc., on a besoin parfois que nos yeux soient ouverts sur nous-mêmes. Parce que d'une certaine manière, nous ressemblons un petit peu aux Syriens dans notre aveuglement, notre haine, parfois notre méchanceté aveugle, notre aveuglement, nous n'y voyons rien du tout. Seigneur, ouvre les yeux de ces gens. Et si c'était aussi de prière de notre Église, pour ceux qui, venant au milieu de nous, ont besoin de faire une expérience de foi et de rencontrer Dieu, Seigneur, ouvre leurs yeux. Ouvre leurs yeux. Tu vois combien l'aveuglement est fort parfois, combien des gens se méprennent complètement sur leur situation. Seigneur, ouvre leurs yeux. Et vous savez, quand on demande à Dieu de faire cela, Dieu va le faire. Et nous sommes chargés d'intercéder, de prier, de demander à Dieu d'ouvrir les yeux pour qu'on puisse réaliser dans quelle situation nous sommes. C'est vrai qu'il y a des moments où nous avons besoin que nos yeux soient ouverts pour que nous puissions voir l'œuvre de Dieu se faire. Et puis d'autres fois, il y a besoin aussi que nos yeux s'ouvrent pour que nous puissions voir dans quel état nous en sommes, ce que nous avons besoin de comprendre. Vous savez que nous sommes très aveugles sur nous-mêmes. D'ailleurs, la preuve. Vous voulez une preuve de ça? Quand on fait une photo de groupe, quelle est la première personne que vous allez chercher sur la photo? Bon, après m'avoir cherché, moi, bien sûr. Mais quelle est la première personne que vous allez chercher? Est-ce que quelqu'un a le courage de me répondre? Jean, tu as dit. Vas-y, lève-toi, tu nous dis. Soi-même. Si on a une bonne tête sur la photo, elle est réussie. Si on a la tête de travers, la photo, elle est complètement loupée. Vous ne serez pas qu'on est des gens bizarres, quand même. On ne regardera pas les gens qui nous entourent. Oui, ils ont tous des bonnes têtes. Nous, on a la tête de travers. Mais parce qu'on se trouve pas, on ne se voit pas beau, eh bien la photo elle est loupée. Mais Seigneur, ouvre nos yeux pour qu'on se voit. Et si on a une tête de travers, une tête grincheuse ou une tête autre, Seigneur, permets-moi de regarder dans le miroir de ta parole afin que je change de visage. C'est pas comme qu'il nous avait parlé de ça lorsqu'il a étudié l'épître de Jacques avec nous le mardi soir, en nous disant que lorsque nous lisons la parole de Dieu, nous plongeons nos regards dans un miroir et nous nous voyons tels que nous sommes. C'est désastreux. Et parfois, on se regarde dans le miroir. Bon, là, j'ai mis les bleus de travail ce matin. Quand je prêche, je mets les bleus de travail. Donc, on a le costume, on se regarde. Ouais, ça va. C'est bien. Puis on n'a pas vu qu'on a une grosse tache de jaune d'œuf, là, ici, là, comme ça. Ouais, ça va, je suis classe. Hein. Ouais. Mes frères et mes sœurs, et voilà, la tache, elle apparaît, là. Parce qu'on ne l'a pas vue, parce qu'on n'avait pas les yeux ouverts.
qu'on apprenne à se voir tel que nous sommes. Et que le Seigneur ouvre notre cœur, les yeux de notre cœur sur nous-mêmes ce matin. Seigneur, ouvre les yeux de ces gens. À Samarie, prise aux pièges de la forteresse du peuple d'Israël, ils vont réaliser leur situation exacte. Ils sont à la merci des Samaritains, de leurs ennemis. Allez, on continue. Comment j'appelais mon troisième point? Tiens, à nouveau, 2 regards. Et on va lire. Le roi d'Israël, en les voyant, dit à Élisée, frapperai-je, mon père? Tu ne frapperas point, répondit Élisée. Est-ce que tu frappes ceux que tu fais prisonniers avec ton épée et avec ton arc? Donne-leur du pain et de l'eau afin qu'ils mangent et boivent et qu'ils s'en aillent ensuite vers leur maître. Le roi d'Israël leur fit servir un grand repas. Ils ne sont pas au pain sec et à l'eau, un grand repas. Et ils mangèrent et burent. Puis il les renvoya et ils s'en allèrent vers leur maître. Et les troupes des Syriens ne revinrent plus sur les territoires d'Israël. À mon avis, ils ont dû avoir la frayeur de leur vie, la honte de leur vie. Ils se sont dit, là, il faut qu'on laisse les Hébreux tranquilles, il faut qu'on arrête de les ennuyer parce que la prochaine fois, on va se recevoir la raclée du siècle et il vaut mieux plus qu'on aille. Et là, ce point, je l'appelais le triomphe de la grâce. Vous savez, il n'y avait aucun espoir pour les Syriens. Les Hébreux voulaient les massacrer. Et le roi d'Israël sort son épée en se disant, mais je vais me les découper en tranches, en rondelles de saucisson, ça leur apprendra à venir nous embêter. Il n'y avait pour eux aucun espoir, aucune miséricorde à attendre. Et pourtant, Élisée va changer le regard de cet homme. Et je ne peux pas m'empêcher de voir en Élisée celui qui est un peu comme l'image, comme le type, comme on dit en théologie, le type de Christ, comme une vision de ce que sera un jour Jésus. Et Élisée, je suis en train de me dire, mais peut-être est-il en train de prier en disant, Seigneur, ouvre les yeux du roi pour qu'il change d'attitude. J'en sais rien s'il a prié, mais en tout cas, le roi a changé d'attitude. Tout cela grâce à l'intercession d'Élisée. Élisée savait très bien qu'aucune miséricorde n'était pour lui. Et si les Syriens l'avaient arrêté, il l'aurait ramené à Damas et il lui aurait fait certainement passer des mauvais moments avant de le faire passer de vie à trépas, lui et son serviteur. Il savait qu'il n'avait aucune miséricorde à attendre de la part des Syriens. Et le roi d'Israël a l'impression qu'il tombe dans son penchant naturel. Ils nous ont fait du mal, eh bien, on va leur faire du mal. Œil pour œil, dent pour dent. Ça n'a rien à voir avec la grâce de Dieu. Ça n'a rien à voir avec la miséricorde. Mais il fallait que son cœur change. Alors Jésus nous a laissé quelques conseils. Qu'est-ce qu'il nous a dit au sujet de nos ennemis? Est-ce que quelqu'un peut nous répondre? Qu'est-ce qu'il nous a dit? Je vois une main qui se lève. Vous pouvez nous dire? Levez-vous. Aimez nos ennemis. Merci Josiane. Qu'est-ce qu'il nous a dit également? Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Est-ce qu'il y a des gens qui te haïssent ou qui te haïssent? Tu en as? Tu n'en as pas? Tu as de la chance. Moi, je connais des gens qui ont voulu ma peau. Problème, ils se sont cassés les dents. C'est pas que je n'ai pas la peau dure, mais j'ai un Dieu
qui lui a la peau dure. Quand on parle du mal de toi, dis-toi que tu as un Dieu qui pense du bien de toi. Quand on dit du mal de toi, dis-toi que tu as un Dieu qui dit du bien de toi. Et le mot bénir, quand on dit à quelqu'un que Dieu te bénisse, pour ça, j'aime pas trop quand on me dit sois béni. Moi, ça veut dire quoi ça? Que Dieu te bénisse, que Jésus te bénisse, que le Saint-Esprit te bénisse. Si Dieu te bénit, ça veut dire que Dieu pense du bien de toi. Ça veut dire que Dieu dit du bien de toi. Ça veut dire que Dieu veut te faire du bien. Est-ce que vous voulez que Dieu vous fasse du bien? Eh bien, que Dieu vous bénisse, mes frères et mes sœurs. Que vraiment il vous bénisse, qu'il vous encourage. Parce que le meilleur est pour chacun de nous. Et pour ces hommes-là qui étaient, pour eux, c'était la fatalité, farcement, ils allaient terminer au goulag hébreu. Ils n'avaient pas le goulag, mais enfin, on en invente un. Mais non. Ils sont rentrés chez eux après avoir mangé, après avoir bu. Ils n'étaient pas très fiers. Hein. Honnêtement, je les imagine se pointer à la cour du roi de Syrie. Comment il s'appelle déjà? Non, ce n'est pas celui qui l'a été. Vous imaginez un petit peu? Ben alors, d'où vous revenez les gars? On a eu des ennuis avec les Israélites. Ah bon? Et Élisée, qu'est-ce que vous avez fait? On l'a perdu en chemin. Ben oui. Dieu était intervenu. Mais quand ça c'est, vous avez pu vous enfuir? Ah ben non. Alors non, je ne peux pas imaginer. Les Hébreux nous ont arrêtés. Oh, mon Dieu, vous avez dû souffrir. Hein? Puis les épouses étaient là. Mon chéri, mon bébé. Les mamans, mon fils. Les enfants, mon papa. Qu'est-ce qu'on vous a fait? Rien. Ils nous ont fait du bien. Ils nous ont parlé. Ils nous ont nourris. On a été bénis. Quand on vit au milieu des gens de l'Église évangélique, on bénit. Et on veut se bénir les uns les autres. Que Dieu vous bénisse. Vous ne voulez pas me le dire, là? Ne me dites pas sois béni, ça m'énerve. Dites-moi que Dieu te bénisse. C'est sympa, hein? Que Dieu vous bénisse, mes amis. Parce que sois béni, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi, ça? Que Dieu vous bénisse. Qu'il nous encourage chacun. Et que cette nouvelle année, alors que nous allons étudier de nouveaux thèmes, nous penchons encore sur la parole de Dieu, nous avons des tas de projets. Je ne sais pas s'il y aura des mariages, parce que bon, ça fait un moment qu'on n'en a pas eu, et depuis le mois de juillet, on n'a pas eu de mariage. Je ne sais pas s'il y aura les anniversaires de mariage. Bon, nous, le prochain, c'est 60 ans. Hein. Vous serez là, hein. On réserve. 60 ans de mariage. Non. Que Dieu vous bénisse, que vraiment le meilleur soit pour nous cette année. Aussi bien pour les étudiants que pour les gens qui travaillent. Si vous êtes à la recherche d'un emploi, que Dieu vous bénisse et que vous ayez un boulot qui sera une bénédiction pour vous, pour votre Église, pour votre entourage, pour vos collègues de travail. Que Dieu vous bénisse et qu'il y ait le meilleur pour vos vies. À chacun, alléluia, parce que Dieu veut le meilleur. Qui veut du meilleur? Qui en veut? Oui, il y a un paquet de gens qui veulent le meilleur. Moi, Seigneur, je veux le meilleur avec toi. J'en ai assez d'avoir des clopinettes. Je veux le meilleur, je veux la bénédiction, je veux être encouragé. Que Dieu vous bénisse. Et les Syriens ont été bénis par le Seigneur. Ça change, hein? Alors, on avait notre Géasi. Il ne voyait rien du tout, là. Ah, catastrophe! Des tas d'ennemis viennent nous arrêter. Seigneur, éternel, ouvre ses yeux. Alors, on le dit tous ensemble, on va aider Élisée. Ouvre ses yeux. Vous pensez à quelqu'un? À quelqu'un qui a besoin? Moi, je pense qu'il y a quelqu'un qui a besoin. Seigneur, ouvre ses yeux. Je pense à une autre personne. Seigneur, ouvre ses yeux. Et nous voulons prier les uns pour les autres afin que les yeux soient ouverts. Seigneur, remplis-les d'aveuglement. Oh. Seigneur, ouvre leurs yeux afin qu'ils voient leur situation et quels sont leurs besoins. Dieu veut nous aider chacun pour notre part. Et puis il y a des moments où bien nous avons besoin aussi d'ouvrir nos yeux vers les autres pour leur faire grâce, leur apporter une bénédiction.
Et au lieu de massacrer, on invite au festin de la grâce. Moi, je trouve que la grâce d'Élisée, elle est touchante. Touchante. Elle est déployée dans l'Ancien Testament avant d'être pleinement manifestée par le Seigneur Jésus, le Dieu de grâce, celui qui, dans le Nouveau Testament, a béni et fait du bien autour de lui. Pour conclure, allez, je termine. Vous allez voir ça, c'est extraordinaire. Stock, une nouvelle image. Stock. On avait des événements semblables pour tous les protagonistes de l'histoire. Mais il y a des regards différents en fonction de ce qu'il y a dans le cœur de chacun. Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? Qu'est-ce qu'il y a? Alors que Dieu le mette en lumière. Et que nous ayons une bonne parole qui nous réjouisse et nous encourage afin d'être des disciples à la gloire de Dieu. On prie ensemble? Mais avant de prier, j'aimerais quand même vous dire quelque chose. Tout à l'heure, quand Naomi est venue nous présenter un scoop, en fait, c'était calculé. Vous avez compris? Vous m'en voulez pas trop? Vous me pardonnez? Vous me bénissez quand même? Alléluia! Je suis béni par une église qui m'aime. Et moi, Seigneur, je te demande de bénir cette église. Alléluia! Oh, tu nous fais du bien à chacun. Et tu nous permets d'avoir un regard juste sur les événements. Parce que ce ne sera pas le regard de notre incrédulité, le regard de nos peurs, le regard de nos craintes, mais ce sera ton regard à toi. Apprends-nous, Seigneur, à contempler ce que tu veux nous donner. Et par la foi, nous voulons avoir les yeux ouverts. Amen. Allez, je conclus ma conclusion en vous disant, la foi nous permet de voir l'invisible. L'invisible. C'est par la foi que nous voyons tout ce qui vient de Dieu. Les hommes ne voient rien, nous on voit tout. Pourquoi? Parce que Dieu est celui qui illumine les yeux de notre cœur. Merci Valérie et Jévic de nous conduire dans ce chant maintenant. Vous voulez bien le chanter avec nous? On peut se lever ensemble et faire cette prière. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. Oui, ouvre nos yeux. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. Ouvre mes yeux, Père. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. Élevé au plus haut des cieux, rayonnant de l'éclat de ta gloire, pour répandre son amour, ta force, alors que nous chantons, tu es élevé, élevé
recevoir la bénédiction qui vient de notre Dieu. Notre Dieu n'est pas avare en bénédiction, non, tu peux lui demander. Il répand son amour, il répand sa force sur toi, si tu le veux, si tu le désires. Merci Seigneur. Amen. Amen. Y en a-t-il qui ont aussi besoin de joie ce matin? Oui. Alors ne nous laissons pas distraire, aveugler par peut-être la peine que nous avons, mais rappelons-nous que Christ est notre joie. Chantons-le, proclamons-le tous les jours. Christ est notre joie. Amen. On y va? Tu es la lumière qui brille dans le noir. Oh, 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 oh. Tu es mon soutien, tu me redonnes de l'espoir. Oh, oh, oh. Non, je n'aurais pas honte de proclamer de tout mon être. Je veux le déclarer. Christ est ma joie. Christ est ma joie. Je n'aurais pas peur, chanter, pas peur, crier. Oh, oh, oh. Tapez des mains. Pourquoi me taire quand mon âme est accablée? Oh, 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 oh. En toi j'espère, tu ne failliras jamais. Oh, oh, oh. Non, je n'aurais pas honte de proclamer de tout mon être. Je veux le déclarer. Christ est ma joie. Il est ma joie. Christ est ma joie. Je n'aurais pas peur, chanter, pas peur. Christ est ma joie. Christ est ma joie. Il est ma joie. Christ est ma joie. Joie. Je n'aurais pas peur, chanter, pas peur de crier. Oh, pourquoi me taire? Pourquoi me taire quand mon âme est accablée? Oh, 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 oh. Christ est ma joie. Christ est ma joie. Il est ma joie. Christ est ma joie. Je n'aurais pas peur, chanter, pas peur de crier, pas peur, chanter, pas peur de crier. Oh, Christ est ma joie. Christ est ma joie. Christ est ma joie. Je n'aurais pas cette fois-ci chanter, pas peur de crier, pas peur de chanter, pas peur de crier. Christ est ma joie. Christ est ma joie. Je n'aurais pas peur de chanter, pas peur de crier, pas peur de chanter, pas peur de crier. Oh. Alléluia. Seigneur notre Dieu, merci infiniment Seigneur pour ces bons moments passés dans ta présence. Qu'il est bon de célébrer ton nom, qu'il est bon de te louer Seigneur. Merci Seigneur aussi pour son enseignement. Oui mon Dieu, nous voulons rester attachés à toi. Nous voulons nous rappeler qui tu es Seigneur et ce que nous avons gagné en étant tes enfants Seigneur Jésus. Alors merci de nous accompagner encore Seigneur tout au long de cette semaine. Que ton nom soit béni Seigneur dans tout ce que nous faisons, dans tout ce que nous sommes Seigneur Jésus. Gloire à toi. Amen. Bon dimanche.